avec lui qu'il voulait faire son retour ici. L'adversaire de Shkitou, il y a eu des émotions. On a eu des émotions. Rachid Shkitou qu'on n'a plus vu sur un ring depuis le 5 mars. C'était face à Anthony Pounier. C'était ici sur ce même ring. Et il l'avait emporté dans le 6e round. Allez, le Lion veut de nouveau sortir ses griffes. Il est sorti de cage et il va... Première reprise. Là, je suis sûr qu'il a envie d'exploser, le Lion. Oula. C'est pas mal, ça. Crochet gauche et la droite. Pointe du menton pour commencer. Plus rapide. Il veut s'imposer. On le voit, il veut s'imposer d'entrée. Il a le boxeur de Nanterre, toujours ses supporters qui sont bien là, bien présents. Et ça va vite et ça veut détruire. Et avec le changement de garde. C'est une très bonne soirée qu'on passe là parce qu'on en a vraiment pour tous les goûts. On a vu un artiste avec le jeune El Massoudi. El Massoudi, oui. El Massoudi, on a vu des punchers, on a vu des frappeurs. Ouais, ça continue. Oui, ça fait mal. Et Mounir Sali, là, il est en train de déguster les points de Rachid Shkitou. Rachid Shkitou de retour donc, et avec un homme qui a vraiment beaucoup travaillé avec lui, c'est Fabrice Alouche, le fils de notre speaker attitré. Et Fabrice Alouche, dont Rachid Shkitou disait, écoutez, c'est comme un deuxième père, vraiment il m'a aidé à reconstruire mentalement, moralement, et il est pratiquement, il était sonné debout. Ah, mais il n'y a pas de compte debout. Hein. Oui, c'est pour ça qu'on s'est sonné debout. C'est fini les comptes debout. Alors même en difficulté, je ne sais pas si c'est une très bonne chose. Avant, ça permettait au boxeur de récupérer celui qui était en difficulté. Bien sûr. Ouais, c'est lui qui a été touché. Rachid Shkitou qui a été touché là sur un contre. Ouf. À 30 secondes de la fin de la première reprise. Oh là là, attention. Attention parce que l'efficacité, elle est bonne aussi du côté de Sali. Mounir Sali. Eh bien, du retournement de situation avec le protège-dents qui est tombé. Ouf. Quelle première reprise. Allez, on va aller remettre le protège-dents de Mounir Sali. C'est des combats, hein. Et le coup de gong, on va aller les voir dans les coins et on va retrouver Philippe avant. Ah, ils le font travailler, monsieur Toupin, pour sa dernière soirée. Hein. C'est pas le léopard, hein. On a connu le léopard par le passé. Et non, il y a un âge, même les arbitres, voilà, ils ne peuvent être que juges après, ce qui sera le cas de monsieur Toupin. C'est reparti de la même façon avec les risques que prend Shkitou, parce que à chaque fois il s'expose, mais c'est son style à lui. Il faudrait absolument, s'il le pouvait, ouais, mais c'est dur de rester. Il y a une pression telle. Sali devrait utiliser son avantage d'allonge. Avant lui, n'hésite pas. Oh, bien au foie. Oh là là. Encore avec cette large droite.
Ah, il a bien travaillé en bas avant. Hein. Ah, il veut absolument. Il veut gagner avant la limite. La droite encore. Ça travaille bien. Ça veut détruire en fait. Ça veut détruire du côté de Rachid Schkitou. Allez, un genou à terre. Il va être compté. Quelle accélération. Ouf. Ah, il n'est pas bien. Hein. Il n'est pas bien. Son poil l'encourage. Deuxième reprise. Premier voyage au tapis. Il va falloir que M. Toupin soit aussi présent là. Ah ouais, si jamais ça continue de descendre. Parce que Rachid Schkitou, même s'il a été touché dans la première reprise, sur un retour de Mounir Sali, pour l'instant, c'est lui qui domine et qui aimerait, ça on le sait, abréger le combat. C'est dur pour Mounir Sali. 45 secondes encore à tenir. Et attention au contre. Oh. Crochet gauche. Oh oui, la sortie de corps à corps. Mais tant qu'il est debout, Mounir Sali. Il y a risque. Il y aura danger, justement, avec voilà, le crochet droit. Et c'est ça la boxe. Ouf. Et alors, on pourrait dire que Rachid Schkitou, heureusement qu'il était fatigué, Mounir Sali, parce que ça n'a pas eu la même puissance, mais qu'est-ce qu'elle était bien donnée. Ah, magnifique en contre, très courte, très courte cette droite. Troisième reprise. Très indécis, on ne sait toujours pas, même si Schkitou mène. Et comme il prend toujours autant de risques, il prend le risque de se faire contrer. Il a les mains basses, il est généreux. Oh. Il veut détruire. Oh. C'est sur la tête. S'il allait descendre un petit peu en bas aussi, voilà, crochet gauche. Oh. Oh là et quand là. on voit aussi la différence, allez, un petit peu de taille, le lion il a envie vraiment d'être présent sur son territoire. Ouais, puis c'est une erreur parce que Sali devrait utiliser son allonge. Oh, le percut, c'est beau. Quel combat en attendant. Oh. Quelle intensité. Ah, c'est pas classique, hein, mais c'est intense. Plein de suspense. Avec la domination de Schkitou. Encore. Mais avec toujours autant de danger. Et Mounir Sali qui a même mis les mains et les gants en bas, c'est pas ce qui fait forcément de mieux. Non, il n'y a pas intérêt à le faire souvent. Hein. On rencontre avec le crochet gauche. Différence de poids hein, entre les deux hommes. 73 kilos pour Rachid Schkitou et 76 300 pour Mounir Sali, et qui a pris encore un petit peu de poids hein, depuis la pesée qui a été effectuée hier à l'hôtel Murano, juste à côté. Fin de cette reprise. Il vous laisse rappeler au bon souvenir des Parisiens Schkitou. Hein. Et bien c'est fait. Je crois qu'on l'a retrouvé. On a retrouvé le lion. Mais attention. Oh. Elle est épuisée. Ouais, il ne peut plus tourner. On lui demande de tourner dans son coin. Mais Sali ne peut plus tourner. Ne peut plus. Il a du mal à trouver son équilibre sur les jambes. Bravo. Messieurs. Ceux qui nous écoutent entre quatre murs. Allez, on arrête du côté de Mounir Sali, c'est terminé. Mounir Sali qui rend les armes.